interview Joe Amore, troisième partie. Donc là, on a un petit peu dévié sur les autres projets que Tower of Babel, mais on y reviendra à la fin. Du coup, voilà, il y avait aussi un petit détail que... Il faut que je retrouve ma question. Oui, voilà, en fait, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt un point de vue à propos du titre The Preacher. Alors, autant quand vous l'avez joué au Poulard Fest avec King Crown, j'ai trouvé que c'était une super idée parce que vous preniez vraiment les gens à contre-pied, on ne s'attendait pas du tout. Autant dans le set de Nightmare, j'ai trouvé peut-être un peu plus dispensable et je pense qu'il aurait pu être remplacé par un autre titre. Comment est-ce que tu vois un petit peu les choses sur ce morceau en particulier, cette sélection? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Dans Nightmare, c'était un morceau de Preacher, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Dispensable, je pense pas, c'est un titre qui a été qu'on avait plaisir à jouer, hein, tous, autant les Franck, Matt et Yves que David et moi, quoi. Et je trouve que Preacher, justement, c'est un morceau qui se joue bien en live, donc c'était un peu dommage de ne pas le jouer, quoi. D'accord, ok. Après, c'est pareil, on aurait pu jouer d'autres morceaux, il y en a tellement qui auraient été autant représentatifs de cette période-là de Nightmare, mais bon, après, ça s'est choisi comme ça, quoi. D'accord. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fonction des deux sets, vu que c'était deux configurations différentes, ça avait vraiment un impact différent à chaque fois aussi. Parce que quand vous l'avez joué au Poulard, donc tu avais dit on va faire un morceau de Nightmare, je crois que j'avais gueulé comme un con, Cosmovision ou je sais pas quoi, puis non, c'est pas ça, quoi. Donc justement, c'est ça, je trouvais que c'était bonne idée de ce côté-là, quoi. Ok. Donc, sinon, un mot sur King Crown. Donc, Nova Atlantis, il est sorti il y a quelques mois maintenant. Quelles sont les retombées? Très bonne retombée, hein, de la presse, du web, des fans, d'ailleurs je remercie le travail qui a été fait par notre maison de disques Rockshots, parce que justement il y a eu énormément d'interviews, donc ça a été vraiment bien mené, ce qui fait que l'accueil a dépassé même ce qu'on pouvait espérer d'un de nos albums. En tout cas, Nova Atlantis a eu un accueil fantastique. Et a été classé notamment album de l'année, je crois au Mexique ou un truc comme ça. Il y a eu différents sur le web, comment on appelle ça, des sondages un peu. Donc on a super été bien placé. Quoi. Oui, c'est Metal France Award, c'est ça vous avez... Il y a eu aussi Metal France Award, album de l'année, je crois. Oui, il me semble qu'il y avait vous et Manigance. Peut-être, oui. Je crois, oui. Ouais. En tout cas, voilà, donc des retours super positifs et vraiment on est ravis de ces retours et de ce qu'on a pu faire sur cet album, parce que aujourd'hui on est très fiers, quoi. D'accord. Alors, du coup, pour cet album, j'avais pu vous voir à la release party de Bourg-en-Bresse. Alors c'était une grosse soirée justement avec pas mal d'invités spéciaux. Je crois qu'il y en avait 3 plus tous les membres de Revenge à la fin, quoi. Ouais. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oh, c'était... les invités, je me souviens plus qui étaient les invités exactement. Il y avait qui, dis-moi. Alors il y avait Nicolas Lebras, oui, voilà. qui joue en live avec vous sur cette date. Qui bosse avec nous. Il y a eu Marcus Fortunato. Voilà, ouais, donc un petit clin d'œil à l'ancienne version de King Crown. Ouais, d'ailleurs, il a eu une ovation, c'était... Ouais, il faut dire, il est sur ses terres là-bas. Ah oui, en plus, ça aussi. Mais bon, ça n'enlève pas de son mérite. Hein. Et il y a eu Gérard Foy aussi. Gérard Foy, ouais, en effet. Gérard Foy, qui est un musicien qui suit son chemin en même temps que nous, quoi, qu'on connaît bien, qu'on croise souvent et qui a beaucoup de mérite aussi. Donc Eternal Flight, dont on attend le nouvel album, le dernier étant sorti en 2021. Ah oui. Moi je crois qu'apparemment il prend un peu son temps pour bien le faire et tout ça. Oui, donc, oui. Et justement, il y avait un petit détail, justement par rapport à Gérard Foy qui m'a interpellé. Donc voilà, donc il a chanté Holy Diver en duo avec toi. Alors, avant de chanter le morceau,
il disait qu'il y a 35 ans, vous avez invité David et toi dans son émission radio. Alors ça voudrait dire que ça correspondrait à 1989-1990, mais à cette époque-là, Nightmare avait splitté, et c'était bien avant que David n'en fasse partie. Est-ce que tu sais plus exactement de quoi il parlait ou... Il était sobre pourtant. Je crois 99, il a dit ou... Il a dit il y a 35 ans, donc 35 ans, ouais, ça correspond. Ouais, il s'est peut-être planté dans les années. D'accord. Parce que je pense qu'il nous a invités pour la reformation en 99 et la sortie de l'album en 2000. Cosmovision de Nightmare. Donc ça serait plus il y a 25 ans que 35 ans. Mais bon, il avait dû boire quelques bières. D'ailleurs, à ce sujet, je commence à me dessécher. D'accord. Donc, eh bien, on revient à Tower of Babel. Vos projets à venir à court et à long terme Court terme, c'est faire la promo de l'album. Donc, comme on disait tout à l'heure, les tournées. Donc, c'est en train de se décider, c'est en train de se monter. Et un peu plus long terme, mais j'espère pas aussi long que la sortie de cet album. Non, on bosse déjà sur les compos, comme je disais aussi. Et peut-être un album fin 2026, ça peut s'imaginer. D'accord. Et il y avait un petit détail aussi, c'est que, là, on parlait justement de l'influence de Rainbow, sur le premier album, ils avaient repris Eyes of the World. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de mettre aussi une reprise sur le deuxième Ils en ont parlé. Ils en ont parlé. Visiblement, ils en avaient parlé avant que j'arrive dans le groupe. D'accord. Mais ça s'est pas fait. Après, il y avait suffisamment de matériel personnel. Et puis c'est une expérience à pas renouveler à chaque album, je pense. C'est très bien. Hein. La reprise était super d'ailleurs. Le chanteur était très bon quand même. C'est leur premier chanteur. Et donc la reprise est vraiment à écouter, en effet. Mais on l'a pas renouvelé. Sur le prochain, je pense que... Je sais pas, c'est pas hors de question, mais c'est pas d'actualité. D'accord, alors par curiosité, si tu peux le dire, ça aurait été quelle reprise qui était envisagée? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être la reprise qu'on a fait en live, Stargazer. Oui, très bon. Parce que justement, le jeu de Joe, il s'éclate sur ce morceau-là, sur ce style de morceau. Et moi aussi, donc au niveau du chant, je trouve ça hyper représentatif de ce que j'apprécie dans le chant. Oui. Mais alors d'ailleurs, en plus c'est marrant parce qu'il y a un morceau qui m'a évoqué un petit peu Stargazer, mais juste en effet. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais Alone in the Desert. Ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça, Alone in the Desert. Il me semble qu'il y avait un passage. En effet, il est bien dans cet esprit-là. Oui, d'accord. À peu près le même tempo, cette même ambiance, un petit peu orientale, un peu, avec des accords, des gammes de guitare un peu orientales. Ouais. Bon, ça va, même en l'ayant pas encore beaucoup écouté. Voilà, non, mais c'est bien, je vois que tu as fait ton job. Ok. Donc, eh bien, on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que je vais faire appel à ta mémoire. Est-ce que tu te souviens des petites traditions en col que je pose en fin d'interview aux chanteurs? Non, je vois plus. J'en fais beaucoup, faut dire. Si tu accepterais de faire un extrait a cappella de cet album, un refrain. Oh putain. Si tu peux, Blind Are Your Eyes. So blind are your eyes, oh, 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 so tired in your touch. Voilà. Super, merci. Ok, donc bien avant que je te laisse tranquille, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu voulais parler? Voilà, j'essaie de faire un peu plus court ce coup-ci. Non, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Entre les deux interviews, il ne reste plus grand-chose. Je n'ai que quelques années de vie, je suis un jeune musicien, donc... Non, je crois qu'on a fait un peu le tour. D'accord. Sauf si toi tu as... Moi j'ai juste deux mea culpa que je voudrais faire par rapport à l'interview précédente, des erreurs que j'avais faites. À la fin, je sais pas si tu te souviens, tu montrais une photo d'un dessin de vous qu'ils avaient fait au Wacken. Oui. Ouais. Et j'avais dit c'était JC Jazz et Franck Mullieri. Et en fait... Non, c'était Franck et Matt. Franck et Matt, ouais, déjà, ouais. Voilà, il y avait ça. C'était ça, ouais. Et à un moment donné, quand on parlait de Cosmovision, tu parlais d'une série des années 90 avec le générique. Est-ce que c'était pas X-Files dont tu voulais parler?
Et on n'avait pas trouvé... C'était à Ça, quel sujet qu'on a parlé de ça? C'est quand on parlait un peu des mystères inconnus, des textes justement qui allaient avec Cosmovision. Et tu me dis que ça me rappelait une série un peu... Non, pas X-Files. Ah, c'était pas X-Files. Non, c'était pas X-Files, Ah. c'était... Parce qu'on l'avait pas trouvé à l'époque. Je sais pas si c'était pas la sixième dimension. D'accord. Je crois que c'était ça. D'accord, peut-être. C'est pas X-Files en tout cas. C'était pas X-Files, ok. Ouais, plutôt sixième dimension. Ok. Peut-être, je sais plus. Quelque chose de très... Mais voilà, juste au passage aussi, avant que je te laisse tranquille. Ouais, Est-ce qu'il y a des trucs de la précédente interview que tu avais vu après que tu t'es dit... Non, tout va bien. Ouais, ok. Tout va bien, c'était nickel. Il n'y avait pas d'erreur ou... Non, ou de ça va, corriger. ça va. Ça a été. Ok. Eh bien, écoute, merci pour ton temps et une prochaine Bah, date. écoute, c'est moi qui te remercie. En tout cas, je vous invite tous à écouter cet album, Days of Thunder, de Justin Tower of Babel. Voilà, encore Hop là. une fois. Allez, merci.